Bonjour les amis, c'est Alexia. Bienvenue at The Good Place, l'endroit où vous trouverez réponse à vos questions et surtout, je l'espère, où vous passerez un moment de détente et de sérénité. Abonnez-vous pour plus de tirages tarot et prochainement des vidéos où je parlerai de mon éveil spirituel. J'en profite également pour vous dire qu'une fois que la barre des 100 aura été atteinte, je ferai un tirage au sort en direct avec un cadeau à la clé. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage sous le signe de l'astrologie. C'est un tirage intemporel, donc peu importe quand vous regardez la vidéo. Vous connaissez probablement votre signe solaire, peut-être également votre ascendant, mais l'astrologie englobe plus que ça. Et le tirage d'aujourd'hui se focalisera sur votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Votre signe solaire représente plutôt votre ego. Le signe lunaire correspond à vos émotions. Il nous parle de nos besoins émotionnels. Et l'ascendant, c'est la première chose qu'on montre quand on rencontre quelqu'un. C'est plutôt notre comportement en société. Donc voilà, sans aller trop en détail non plus, pour avoir un petit aperçu. Dans le descriptif, je vous ai mis le lien pour calculer vos signes. C'est un des sites les plus précis que j'ai trouvé, mais si vous êtes pressé, on se retrouve tout de suite pour le tirage de votre signe solaire que vous connaissez probablement déjà. Et avant de débuter le tirage, vous avez remarqué ici 4 cartes qui représentent chacune d'elles l'élément des signes. Alors, on va débuter ici avec le feu, puis la terre, en troisième nous avons l'air et on finira par l'eau. Sachez que le feu comporte donc les sagittaires, les lions et également les béliers. En deuxième nous avions donc les taureaux, les vierges et également les capricornes. En troisième, nous avons les balances, les verseaux et également les gémeaux. Et puis ici, pour l'eau, ce sont les poissons, les scorpions et les cancers. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Si votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant sont dans le signe d'un élément du feu, c'est-à-dire le lion, le bélier ou le sagittaire, ce tirage est pour vous. Nous découvrons ensemble la carte de l'oracle. Quelle magnifique carte! C'est le pissenlit. Il est représenté ici, regardez, on dirait de la dentelle. Il y a une telle légèreté qui se dégage de cette carte, mais également, quand on regarde plus en détail, il y a ici un fœtus, un enfant, un bébé, et ici la graine ici qui a commencé à germer. Alors, il y a plusieurs significations ici. Comme je l'ai dit en premier, ce qui ressort clairement, c'est la légèreté. Puisque quand le pissenlit est blanc, on le souffle et il s'envole, comme on le voit ici. Quand il est jaune, le jaune clairement représente le soleil, ce qui vous correspond donc vraiment, vu que c'est le feu, le soleil. Alors pour vous, comme c'est un tirage également général, peut-être avez-vous envie de tomber enceinte. Peut-être avez-vous ce désir d'enfant. Peut-être également que vous êtes déjà maman. Peut-être que vous avez, si vous êtes un homme, supposons, que vous ayez, un homme ou une femme, bien évidemment, besoin de cette légèreté actuellement. Et tout dépend également dans quel signe, dans quelle planète se trouve ce signe du feu. C'est-à-dire que si vous avez lune en lion, lune en bélier, lune en sagittaire, là on parle fortement
des émotions. Vous avez ce besoin de retrouver le calme en vous. Vous avez besoin de prendre l'air. C'est les émotions ici. Vous avez emmagasiné trop de choses bouillonnent en vous. Ça, c'est un des exemples. Alors, nous allons tout de suite découvrir votre tirage. Je vais placer ça ici. Et nous allons battre les cartes ensemble pour découvrir votre tirage du jour. J'ai envie de prendre celle-ci aussi. Non? Oui, allez hop. L'oiseau, la pensée, le parchemin, le soleil et le feu. Je rigole parce que bien évidemment, c'est l'élément du feu ici pour vous, cher groupe numéro 1. Alors, voyons voir de quoi il s'agit ici. On nous parle clairement de choses que vous mettez en place. Il y a des choses comme si je vous vois planifier. Ici, ça peut être représenté également par une liste, donc on planifie des choses à venir. Également, avec, dans le cas où vous avez vraiment ce désir d'enfant, parce que cet enfant ici ne symbolise pas uniquement un bébé, ça peut aussi symboliser une création quelconque, quelque chose que vous avez dont vous avez donc réfléchi et vous êtes passé à l'action et là vous avez donc le résultat. Peut-être que le résultat n'est pas encore là, en tout cas vous y pensez, vous planifiez, vous aimeriez beaucoup, il y a ce côté également rêverie qui ressort. Donc on rêve à ce qu'on veut, des projets grands ou petits. Ça ressort vraiment beaucoup ici pour vous. Donc de grands projets, des petits projets, en tout cas des choses à planifier, des choses que vous avez réellement envie. Et ce que je peux également vous dire ici, c'est que c'est un désir que vous avez depuis un certain temps. Je vois ici, bien évidemment, votre élément c'est le feu, on est d'accord, il y a cette passion, il y a cette envie de réussir, le succès est à la clé ici. Il y a également, vous vous dites qu'une fois que vous aurez concrétisé cet objectif, ce projet, l'abondance sera là. Que ce soit l'abondance, disons, financière, l'abondance en amour, parce que la venue d'un bébé, bien évidemment, apporte énormément d'amour. L'abondance financière, supposons que vous avez réellement envie d'écrire un livre et que ce livre probablement aura donc du succès, ce qui va vous apporter de l'argent en retour également. Il y a vraiment c'est énormément de succès qui se dégage. Donc la chose à laquelle vous pensez se réalisera, se concrétisera et en plus de ça, amènera le succès. Voilà, pour synthétiser un peu tout ce que je viens de dire. Je ne vais pas me répéter, donc on va prendre d'autres cartes pour voir si on peut en connaître davantage. Pour le groupe, je vais vous appeler le groupe du feu. Et encore une carte. Ça c'est vraiment, regardez, une fleur, le lys fleur, et encore ici des fleurs. Est-ce que vous aimez la nature également? Est-ce qu'il va se passer quelque chose au printemps? Bien évidemment, c'est un tirage intemporel. Donc, quand je dis le printemps, ça dépend également dans quelle saison vous vous trouvez. Peut-être qu'il va falloir attendre
un peu plus longtemps, ou peut-être également que ça symbolise tout simplement le renouveau, parce qu'au printemps, c'est l'éclosion des fleurs, c'est le renouveau. Peut-être aussi la maison, les souris et alors. Tout était positif, très positif, et ces deux cartes ici nous parlent d'une certaine anxiété. Laissez-moi un peu réfléchir. L'anxiété, les quelques perturbateurs ici que vous voyez, j'ai l'impression que ce sera lié ici à des dépenses. Vous allez devoir effectuer des dépenses qui n'étaient probablement pas prévues en lien avec ce projet. Peut-être qu'il va falloir vous acheter le matériel nécessaire pour pouvoir créer cette chose, mettre en place ce projet. Supposons la venue d'un bébé également, il va falloir acheter plusieurs choses pour l'accueillir. Donc ici on nous parle plutôt des dépenses, mais quand je parle imprévu, là bien évidemment c'est prévu dans le cas d'un enfant. Mais si c'était un projet et vous aviez un certain budget, eh bien attendez-vous à devoir débourser un peu plus ou plus que prévu. Voilà ce que je vois ici. Des dépenses également pour des travaux dans la maison. Quand on parlait de projet, c'est également peut-être que vous voulez réaménager votre habitation, faire des grosses rénovations. Voilà, bien évidemment, tout ça, ça coûte. Eh bien, c'est ce que je vois ici pour vous, cher groupe du feu. Je vais demander un dernier conseil à vos anges pour vous, avec ces cartes-ci. Alors, une carte pour le groupe du feu, s'il vous plaît. Et c'est celle-ci. Ok, alors ici, c'est une carte qui nous parle du temps. Alors, dans un futur proche. Quand on parle de futur proche, c'est dans l'année à venir. Donc, c'est une excellente nouvelle. Dans l'année à venir, vous allez voir la concrétisation de ce projet. C'est magnifique. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite pour vos prochains tirages. Si vous êtes du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne, ce tirage est pour vous. Et quand je dis du signe, n'oubliez pas, on parle du signe solaire, du signe lunaire ou de l'ascendant. Découvrons la carte de... Ah ben, ça c'est quand même incroyable parce que sur cette chaîne, cette carte-ci ressort souvent. La carte du Sandalphon, l'archange. Il est fort présent ici. Alors, que devez-vous savoir, cher groupe de la Terre? Dans le cas où vous auriez des inquiétudes, sachez que vous êtes protégé, que votre ange gardien, bien évidemment, quand on parle d'ange, on peut également dire les guides spirituels, Dieu, l'univers. En tous les cas, vous avez une très grande protection sur vous. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Nous allons tout de suite découvrir ce que le tirage d'aujourd'hui en dit. Quelles sont vos préoccupations? Qu'avez-vous besoin d'entendre, cher groupe numéro 2, le groupe de la Terre? Alors, et j'en prends encore une, et je prends... Ah, j'ai trop hésité. Alors, quand on hésite, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Et regardez, c'est clairement celle-ci
qui devait sortir. Araignée. Araignée en tout premier, c'est vrai que on parle ou bien de chagrin ou bien d'espoir. Ah, clairement. Ça ne m'étonne pas du tout. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans un sens général, on va dire, comme vous êtes le groupe de l'élément de la terre. L'élément de la terre, c'est tout ce qui concerne les finances, l'argent, le travail, tout ce qui est donc lié à la terre, ce qui est terrestre, ce qu'on peut avoir en main. On est d'accord? Donc probablement, vous inquiétez-vous. Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, alors. Je vois clairement de quoi il s'agit ici pour vous. Alors, cher groupe numéro 2. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi, sachez que vos démarches vont être couronnées de succès, même si je vois ici que vous êtes passé par beaucoup de, on va dire, peut-être avez-vous postulé dans plusieurs entreprises et à chaque fois, la réponse revenait négative. Peut-être avez-vous actuellement quelques soucis ou de gros soucis, on va dire, au travail, qu'il y a une mauvaise ambiance au travail, que vous avez l'espoir de changer de travail, de changer de poste. Peut-être également, vous vous dites, ce travail ne m'apporte pas assez. Peut-être aimeriez-vous trouver un emploi qui soit mieux rémunéré également. En tous les cas, ici, pour vous, je vois clairement ce côté matériel qui ressort. Et donc, les inquiétudes que vous aviez, c'était en lien avec ça. Et j'ai une excellente nouvelle pour vous, cher groupe de la Terre. Regardez ça. C'est l'abondance, ici avec cette carte également, le succès. Vous allez gravir les échelons, vous allez mieux gagner votre vie, que ce soit donc en travaillant dans la même entreprise ou à votre compte, donc en restant dans la même situation, mais vous allez trouver le moyen de faire fructifier vos biens, de faire fructifier vos acquis. Sinon, c'est en changeant de travail que vous allez pouvoir obtenir cette augmentation de salaire. C'est une très très bonne nouvelle. Mais sachez qu'il se peut également que vous passiez encore par des... là maintenant, je le dis aujourd'hui, mais il se peut donc qu'il va falloir encore travailler un peu pour obtenir cette chose-là, ce succès que vous espérez tant. Voilà, nous allons en demander davantage ici avec les autres cartes. C'est vrai qu'il y a eu quand même un travail acharné. C'est-à-dire que vous n'avez pas lâché, vous n'avez pas baissé les bras, vous avez gardé espoir. Peut-être que finalement, vous saviez qu'il y avait cette bonne étoile sur vous. Même si vous avez ce côté terre à terre. Parce que si vous me regardez, c'est que quelque part, vous n'êtes pas si terre à terre que ça. On est d'accord. Mais c'est bien, vous êtes ouvert d'esprit. C'est une très bonne chose. Alors, je prends ça et ça. Confirmation. Vous avez deux fois, de deux oracles différents, le soleil. Je suis vraiment contente pour vous. Avant même de regarder ici, sachez que c'est une certitude, cher groupe numéro 2. C'est magnifique. Waouh. Oh là là, mais c'est magnifique. Je peux vous dire, maintenant, je vous rassure de suite,
la situation dans laquelle vous vous trouviez, la situation d'incertitude, de ressentir ce manque financier ou cet aspect d'insatisfaction au travail, tout ça sera résolu. Et c'est une certitude. Pourquoi la carte de la femme est sortie ici? Il se peut que ce soit une femme qui vous aide à trouver cette solution. Il se peut également que cette carte vous représente vous. Donc ça, c'est également possible. Magnifique. Il n'y a que des... La solution est trouvée. Vous pouvez vous reposer. En tous les cas, reposez déjà votre mental parce que tout ça, c'est vrai que ce sont des choses qui sont... quand on passe par des périodes comme ça, on n'est pas au mieux de sa forme, on est d'accord. On ressent cette crispation au fond de soi, cette frustration, et tout ça, ce sera terminé. C'est magnifique. Je demande un dernier conseil à vos anges pour vous, cher groupe numéro 2. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ouh Pourquoi on nous dit d'attendre? C'est la carte de l'attente. Ok, donc en parlant ici, c'est vrai que il est possible que ce soit quelque chose, que ce succès, que cette résolution, il va falloir attendre un petit peu. Voilà, un peu de patience, probablement. Comme c'est un tirage général, il y a également pour une partie d'entre vous qui me regardez maintenant, il y a peut-être ce message vous dit, dans le cas où vous souhaiteriez changer de poste, changer d'entreprise, changer de travail, on vous dit d'attendre. Attendez, parce qu'il se peut qu'une solution sera trouvée. Donc, n'agissez pas non plus sur un coup de tête, même si ça fait longtemps que vous ressentez cette envie de changement. On vous dit d'attendre encore un peu. Suivez votre intuition également, mais si cette carte-ci est sortie, c'est pour vous dire déjà d'être patient et de laisser reposer un peu les choses, parce que le succès est là. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 3, le groupe de l'air. Donc si vous êtes Verseau, Gémeaux ou Balance en signe solaire, en signe lunaire ou en signe en ascendant, ce tirage est pour vous. Voyons voir, découvrons ensemble la carte qui se trouve ici, c'est celle du dauphin. Le dauphin ici, avec l'eau, la lune. C'est vrai que on parle de l'air, mais ici on voit l'élément de l'eau qui ressort, les intuitions, les émotions également. Donc peut-être allons-nous parler de l'aspect sentimental, du domaine amoureux? Voyons voir. Je prends ces cartes-ci. Qu'est-ce que le groupe de l'air doit savoir pour aujourd'hui? Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit connaître? Attendez, parce que comme je le disais aussi dans un autre groupe, quand on hésite, il vaut mieux... Hop là, merci. L'argent, le printemps, la dame, les papiers et le jeune homme. Alors, comme c'est un tirage général, je vais vous dire ce qui est possible pour vous, cher groupe numéro 3. Dans le cas où vous aviez des attentes financières, c'est-à-dire peut-être attendez-vous
un remboursement. Peut-être attendez-vous une rentrée d'argent quelconque. Elle se fera très très prochainement. Parce que apparemment, il y a eu un souci administratif. Il y a eu un retard administratif. Ou peut-être n'aviez-vous pas rempli les bons documents. Donc, si vous vous inquiétez, vous vous inquiétiez pour ce domaine-là, sachez que ça va être résolu. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Avec la carte de l'oracle ici du dauphin, le dauphin qui symbolise la paix, la sérénité, sachez que les soucis, dans le cas où vous auriez eu des soucis d'argent, seront résolus très prochainement. Je vais en demander davantage avec cet oracle-ci. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 doit savoir? Pour le groupe numéro 3, l'encre, l'anneau, les souris. Alors, ici, c'est vrai que ça se précise dans le cas où vous êtes une femme divorcée. On voit que ce tirage vous concerne et que ça concerne donc les papiers administratifs encore à mettre en ordre ou qui se mettront en ordre en rapport avec les finances, parce qu'on voit que c'est une inquiétude que vous aviez ici. Ce qui est possible pour vous, cher groupe de l'air, vous avez ou vous allez très prochainement signer un contrat de travail. Et ce contrat de travail, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous étiez un peu obligé d'accepter vu les circonstances, mais que ce n'est pas réellement ce que vous auriez souhaité. C'est pas réellement quelque chose qui va vous apporter la prospérité que vous attendiez. Il se peut également que vous êtes dans l'obligation d'effectuer encore quelques frais. Quand je dis quelques frais, quelques dépenses. Alors supposons c'est un travail qui vous obligerait à être bien vêtu et donc il va falloir faire des dépenses concernant votre style vestimentaire à changer peut-être. Voilà, peut-être que vous vous dites oui, il faut absolument que je m'achète des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, tout ça, ça coûte. Donc il y a ces dépenses-là en lien avec un nouveau travail. Peut-être vous vous dites oui, maintenant c'est vrai que j'ai un travail, il va me falloir une voiture. Là c'est une plus grosse dépense, on est d'accord. Donc il y a cette bonne nouvelle, on voit ici ce contrat signé ou ce divorce qui a été donc finalisé, mais je dis mais parce qu'il y a encore quelque chose qui risquerait de vous embêter. Et vous embêter ici avec ces cartes-là. Et si cette carte-là est sortie pour vous, c'est que même si vous passez par des moments de frustration, oui, des moments en fait où vous n'avez pas le contrôle, parce que bien évidemment on ne peut pas avoir le contrôle sur tout, sachez que des moments de sérénité vous seront offerts. Mais pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se focaliser sur l'aspect matériel de la vie, sur les obligations, remettre les papiers en ordre. Peut-être prenez garde aussi à bien lire ce qui a écrit dans le contrat avant la signature, bien évidemment, si vous n'avez pas encore signé. Très important aussi, ça c'est un petit conseil. Donc voilà, ici donc pour vous, c'est surtout ce côté matériel qui ressort. Les finances, les papiers à gérer, les bonnes nouvelles quand même, mais en contrepartie,
il y a... Voilà, c'est pas non plus l'épanouissement total. En tous les cas, sachez que c'est un tirage sur du court terme. On est d'accord? Donc voilà, il ne faudra pas vous inquiéter bien longtemps. En tout cas, c'est ce qui ressort ici pour vous. Je vais demander un dernier conseil pour vous, à vos anges, cher groupe de l'air. Alors, est-ce que je peux avoir une carte? Oups. Ok. Et regardez, je vais... Regardez ce qui est tombé. Voilà. Alors ici, on nous dit, dans les quelques mois à venir. Alors, quand je vous parlais de quelques jours, ici, la carte est sortie pour nous dire que c'est le mois, maximum 2 mois. Donc, le temps de retrouver plus de sérénité, de stabilité en rapport avec les finances alors. Donc ici, on vous dit que ça prendra 1 voire 2 mois. Voilà. Et en plus, ici, j'ai pas regardé ce qu'il y avait ici parce qu'il y a trop de cartes sinon. Mais en tout cas, c'est cette carte qui est tombée du paquet. On vous dit que dans les 2 mois à venir, restez positive. Ou positif si vous êtes un homme qui me regardait. Il y a vraiment cette notion de rester positif parce que l'abondance en tout genre, donc ce que vous souhaitez le plus, vous sera proposé, est à portée de main. Donc supposons également que vous soyez en train de changer de travail, il va falloir trouver un nouveau rythme, surtout si vous êtes, comme je vois ici, peut-être une maman, que ce soit célibataire ou pas, mais une maman, voilà, peut-être c'est vous qui devez gérer le trajet des enfants à l'école, peut-être. Mais je vois qu'il y a cette adaptation qui devra se faire et ça prendra environ 2 mois pour que vous vous sentiez plus à l'aise aussi. Et durant ces 2 mois, le conseil est de rester vraiment positif. Parce que vous savez que de toute façon, ça va s'améliorer. La situation va s'améliorer, mais pour l'instant, il va falloir un peu passer par ces moments un peu désagréables. Voilà. Mais gardez le sourire et n'oubliez pas que rien n'est permanent. En restant positif, vous vous concentrez sur ce qui va bien dans votre vie, sur ce que vous avez déjà dans votre vie, ce qui vous fait plaisir et tout ce que vous avez déjà de positif. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt. Le groupe de l'eau, si vous êtes Scorpion, Poisson ou Cancer, en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, ce tirage est pour vous. Nous découvrons sans plus attendre votre carte. Alors, c'est la carte de la roche. La roche qui est aussi repris comme grotte, cristaux dans le livret de cet oracle. Alors, qu'est-ce que cette carte nous inspire? On voit clairement la lune ici à l'arrière qui symbolise vos sentiments, vos émotions, votre intuition probablement aussi. Mais si vous regardez bien, on voit que ces 2 personnes ont une pierre en main. La pierre, la roche, les cristaux ici représentent clairement l'ancrage à la terre. Restez terre à terre. Peut-être en avez-vous besoin. Et en tant qu'élément de l'eau, peut-être ne le voyez-vous pas, vu que ces 2 personnages ont les yeux fermés. Peut-être êtes-vous probablement plus, vous avez le besoin de ressentir les choses et que c'est pour ça qu'ils ont leurs yeux fermés. Mais ressentir cet ancrage, ressentir cette sécurité également, c'est très important pour vous, cher groupe de l'eau. Nous allons voir ce que votre tirage en dit davantage
pour aujourd'hui. Ok, merci. Elle est tout de suite sortie cette carte. C'est la carte du lion. Est-ce que on peut avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, pour le groupe de l'eau? Et voilà. La chauve-souris. Où il y a beaucoup d'animaux ici. Le serpent. La route. Ah oui, ok. Alors, ici on parle pour vous, cher groupe de l'eau. Méfiance, méfiez-vous de votre entourage. Il y a tellement de gens jaloux dans votre entourage, c'est vraiment pas beau à voir. Ah oui, ces deux cartes associées nous parlent de gens vraiment méchants, des gens qui sont prêts ou qui ont déjà mis des bâtons dans les roues. Ils ont voulu vous faire dévier de votre, de votre chemin, de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Et on vous dit ici clairement, faites très attention aujourd'hui et dans les jours à venir. Restez bien ancrés. Ne vous laissez pas déstabiliser, soyez comme le lion qui a toute sa force, qui a son pouvoir. On vous dit d'être comme ce lion, c'est pour ça qu'il est ressorti ici en premier, parce qu'ici on voit clairement, mais que ce soit des gens jaloux, des gens méchants, des gens qui sont prêts à vraiment... Ils ne vous veulent pas du bien. Ça, je le vois clairement ici. Pour ne pas utiliser d'autres mots, vu qu'on est sur YouTube ici, donc on va faire attention à ce qu'on dit. Mais oui, ici, c'est clairement pour vous. Attention. Je ne sais pas de qui il s'agit. J'ignore si c'est plusieurs personnes. Comme c'est un tirage général, c'est vous qui, en parlant de ça, tout de suite, vous vous êtes dit, c'est telle personne ou c'est tel groupe, c'est vous qui savez. En tout cas, ici, on vous dit méfiance, extra méfiance. Et oui, ce côté ici de l'ancrage, donc de vraiment, de ne pas se laisser faire. Ne vous laissez pas faire. Et dans le cas où vous ne voyez pas de qui il s'agit, je pense que vu que vous êtes un groupe qui a comme élément l'eau, faites confiance à votre intuition parce qu'au fond de vous, vous savez très bien de qui on parle. Est-ce que je peux en connaître davantage pour le groupe de l'eau, s'il vous plaît? Et j'ai ressenti aussi celui-là. Alors... Dans le cas où vous ne savez pas de qui on parle, vous allez très vite vous rendre compte. Vous allez en avoir la preuve, même si pour l'instant, vous êtes un peu dans un brouillard, ou dans le cas où vous savez exactement ce que c'est, vous avez ici la confirmation qu'ils nuisent à votre chance. C'est comme si ils vous prenaient votre chance. C'est vraiment pas beau à voir. De toute façon, ça va vous être révélé. Ça, c'est clair, oui. S'agirait-il d'un homme en particulier? Encore une fois, c'est un tirage général, donc pour certains d'entre vous, il s'agit d'un homme. C'est cet homme qui est le grand perturbateur. Peut-être également que cet homme, associé à cette carte, n'est pas seul à agir. Peut-être qu'il a l'aide de plusieurs personnes. Ce que je vois également, c'est qu'il est possible que cet homme soit quelqu'un de plus âgé. Il se pourrait même que
ce soit quelqu'un, un membre de votre famille, comme oui, quelqu'un qui est plus âgé, donc qui n'est pas, qui ne fait pas partie de la même génération. Possible donc qu'il ait les idées tellement arrêtées que vous n'arrivez pas non plus à lui faire comprendre votre point de vue. Et finalement, laissez tomber, parce que quand on a affaire à des personnes aussi carrées, euh, vous allez vous fatiguer à expliquer des choses. Finalement, donc ça ne sert à rien. Comment cette situation va évoluer? Je vais demander 2 autres cartes pour votre évolution ici, cher groupe de l'eau. Parce que c'est vrai que des nouvelles comme ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça, mais bon, si c'est ce que vous deviez entendre aujourd'hui. Oui. Donc attendez-vous à avoir quand même des prises de bec, des disputes. Méfiez-vous vraiment. Si vous pouvez échapper à ce scénario, que ce soit violent, eh bien, ne restez pas là où vous êtes. Prenez le large, si possible, parce que ça ne va pas vous apporter, ça ne va rien vous apporter de bon. Surtout si cet homme est, comme décrit ici, quelqu'un de très têtu, Oui, oh là là, je ressens une telle perte d'énergie aussi. Cet homme, ces hommes, ce groupe vous prend votre énergie. C'est en plus ici avec cette carte-là, c'est une chauve-souris. Mais elle vampirise votre énergie. Elle vous prend votre énergie et vous êtes... C'est pour ça qu'on vous demande encore une fois de rester bien ancré. Parce que quand le premier chakra est en équilibre, rien ne peut vous atteindre. Vous prenez la force de la terre et vous vous rechargez grâce à la terre. Et tout ça ici n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance tant que vous êtes ancré. C'est ça le conseil ici. Parce que en regardant ici, ce côté-là, c'est très positif. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Créez votre bulle. Restez ancré. Et quoi qu'il arrive, laissez dire. Partez si possible, pour éviter en fait ces disputes et essayer de calmer les choses. Peut-être que voilà, attendre que les choses s'apaisent avant de discuter. Mais en tous les cas, sachez que cette personne ne vous veut aucun bien. C'est ce que je vois ici. C'est vraiment triste, mais bon. Je vais demander un dernier conseil ici à vos anges pour vous, cher groupe de l'eau. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. C'est quelle carte, s'il vous plaît? Celle-ci. Alors, dans un an, je ne sais pas à qui vous avez affaire. Êtes-vous en couple avec cette personne? Avez-vous un lien qui ne peut pas se défaire pour l'instant? Peut-être peut-être ce sont des collègues, donc le travail, et que vous ne pouvez pas quitter ce travail. En tous les cas, on nous parle ici d'un an. La durée. Est-ce que ça fait un an que ça dure? Est-ce que dans un an, les choses vont s'améliorer? Il y a cette notion de temps. Peut-être aviez-vous envie de connaître le temps, oui, je ne sais pas. En tout cas, ici, on nous parle d'un an. Je vais prendre encore une autre carte pour vous.
Ne vous arrêtez pas. Oui. Alors, restez fort, restez forte. Soyez comme le lion. Ne désespérez pas. Ne vous laissez pas faire non plus. En tous les cas, si vous aviez déjà des plans, ne vous laissez pas dévier, ne laissez pas ces gens, cette énergie négative vous dévier de votre chemin. Tenez bon, c'est plutôt ça, la traduction ici c'est tenez bon. J'espère que ce tirage vous a éclairé sur certaines choses, que ça vous a fait du bien de savoir que vous êtes de toute façon, vous êtes entouré par vos anges, ne l'oubliez pas. On n'est jamais seul, on est de toute façon bien entouré, malgré les choses terrestres ici qui se passent. Alors je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et n'oubliez pas d'activer la clochette.